Voilà, donc lorsque j'ai dessiné donc la semelle, on va revenir donc au dallage maintenant. Donc là maintenant, je précise l'épaisseur du dallage. Donc ça, elle sera toujours indiquée par l'étude de sol et également par le bureau d'études structure sur les plans béton. Sinon, pour une maison individuelle, on sait qu'on a 12 cm au minimum. Donc pour un dallage désolidarisé sur terre-plein, on compte 12 cm pour une maison d'habitation et il n'y a pas de souci. Voilà, je précise la profondeur du béton. Voilà, ça c'est la 9e étape et donc je suis à moins 0,19. Voilà. Lorsque j'ai dessiné le béton, alors là j'ai mis 10, 10. La 10e étape, ça sera soit vous n'oubliez pas de mettre le joint de désolidarisation en périphérie du béton, et qui mesure 2 cm d'épaisseur, que vous ne décomptez pas lorsque vous faites le métré. Ça, au passage, je vous le dis, vous allez calculer la surface du béton de dallage, la surface de l'isolant, la surface après de la forme, c'est la même surface partout, on ne décompte pas les 2 cm là. Voilà. Vous les représentez bien sur votre croquis pour pas l'oublier. Ensuite, là, donc sous le dallage, il va y avoir soit l'isolant, soit le sable. Ici, moi j'ai considéré 5 cm d'épaisseur par exemple. Je n'oublie pas de mettre la cote de profondeur, moins 0,24. Toujours très important, bien tout situé. Voilà, donc après j'ai précisé, ça c'était la 10e, ça c'était la 11e, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, peu importe. En tout cas, l'étape suivante, la 12e étape, c'est donc la forme sous dallage qui va mesurer donc 20 cm, je ne l'ai pas coté, c'est une erreur, 20 cm, alors ça, cette cote-là, des 20 cm ou plus, ça sera jamais moins, c'est 20 cm minimum, c'est imposé par le DTU, ça par contre. Cette épaisseur, elle vous est donnée, toujours pareil, par le bureau d'études de sol et elle sera précisée par les plans béton, sinon elle sera précisée dans le descriptif. Et il faut bien savoir qu'à la base, elle est préconisée, prescrite par le bureau d'études de sol. Donc 20 cm. Et donc j'arrive à la cote moins 0,44. Et là, je fais le lien avec le décapage. C'est-à-dire qu'au niveau du terrassement, on va me préciser que par rapport au terrain naturel, il faut faire un décapage, par exemple, de 20 cm minimum. Voilà, il est précisé 20 cm de décapage et vous verrez, si vous êtes attentif, au minimum. Voilà, donc là, comme j'ai 20 de décapage et puis que j'aurai 2 cm de décalage, je ne vais pas faire un décapage de 20 et puis une petite marge de 2 cm là pour faire ma forme. Non, non, non. Donc là, je vais descendre mon décapage sur une profondeur de 22 cm et ça marche, il n'y a pas de problème. À 2 cm près dans de la terre végétale, on n'est pas à 2 cm. Voilà, même si on grignote un petit peu de sol, puisqu'il y a la terre végétale et puis le sol en dessous, c'est pas ce qui va poser problème. Voilà, et surtout ce genre de détails, ça montre bien à votre futur patron, si vous travaillez après en entreprise de maçonnerie ou le jour de l'examen par rapport au jury, que vous avez compris, enfin que vous faites les choses, je dirais d'une manière cohérente. Je fais mon décapage, l'assise de mon décapage, ça sera l'assise de la forme qui vient sous le dallage. Voilà, ça c'est important, ça fait partie des détails bien professionnels, ça.